continuité de notre enseignement sur le thème intitulé « Il n'y a de salut en aucun autre nom ». Nous voulons vraiment vous emmener à comprendre la portée du nom de Jésus. Voyez-vous, aujourd'hui, beaucoup de gens négligent le nom de Jésus, utilisent le nom de Jésus pour tout et rien. Nous voulons vous dire, c'est un nom sacré et c'est un nom puissant. C'est un nom qui est capable de vous sortir de n'importe quelle situation, car c'est par lui, ce nom, que vous avez Dieu a prévu vous donner le salut dans tous les domaines de votre vie. Alors nous voulons lire avec vous une histoire d'un homme qui a longtemps persécuté l'Église, qui a combattu l'Église du Seigneur Jésus. En réalité, il combattait ce nom parce qu'ils interdisaient le souverain sacrificateur, les sacrificateurs interdisaient les disciples de Jésus à prêcher en ce nom, à continuer de répandre ce nom. Donc cet homme combattait l'Église. Il est écrit, il respirait la menace et le meurtre à l'endroit de l'Église. Et donc il va rencontrer le Seigneur Jésus alors qu'il allait pour tuer, assassiner et emprisonner l'Église, qui étaient les serviteurs de Dieu, les disciples du Seigneur Jésus. Il va donc rencontrer sur le chemin de Damas le Seigneur Jésus qu'il a longtemps persécuté, qui va l'apparaître et qui va lui confier une mission, une tâche durant toute sa vie, son existence. Je suis donc dans les livres de Actes, chapitre 9, à partir des versets 15, il est écrit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Voyez-vous? Donc, le Seigneur lui a donné une mission, celui de porter son nom, celui de répandre son nom sur toute la surface et l'étendue de la terre. Donc, Dieu ne lui a pas donné autre chose que son nom, parce que dans son nom, il a tout investi. Il a investi la force, la puissance pour délivrer n'importe quel homme de n'importe quelle situation. Le nom de Jésus est suffisamment fort. Souvenez-vous, nous avons lu la dernière fois qu'il incline tout nom, car il a été élevé, positionné au-dessus de tout nom. Et tout nom fléchit les genoux devant ce nom. C'est pourquoi il dit devant les rois, devant les nations. Voyez-vous? Donc le nom de Jésus, il n'y a rien et personne qui peut s'opposer à la force et la puissance du nom de Jésus-Christ. Ce nom soumet n'importe quelle autorité, physique ou spirituelle. C'est pourquoi nous voulons vous emmener à réaliser combien de fois ce nom dans votre bouche peut vous emmener à devenir un être qui ne connaîtra plus jamais l'échec, qui ne sera plus jamais vaincu par les sorciers, vaincu par les pharmaciens, vaincu par toutes les personnes qui veulent vous voir à terre et chaos. Le nom de Jésus est suffisamment au-dessus de tout. C'est devant ce nom que les esprits tremblent. C'est devant ce nom que les principautés, les autorités dans les lieux célestes lâchent et libèrent les corps. C'est pourquoi nous vous invitons à attraper la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, afin d'obtenir tout ce que vous désirez dans la vie. Vous êtes chrétien, nous voulons vous rassurer que ce nom dans votre bouche est suffisamment puissant pour vous donner la victoire. Soyez conscients de la puissance du nom de Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse pleinement. J'aimerais faire une prière pour vous. Merci Seigneur pour ces personnes qui nous suivent et je prie que le nom de Jésus libère ces personnes de la situation à laquelle ils traversent. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.